Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h pour avoir toutes les news sur le monde de la Formule 1. Je m'excuse par avance, il n'y aura pas d'image insérée aujourd'hui, j'en suis désolé, mais ça n'altérera pas la qualité des actualités. Première grosse news, alors qu'il était à la tête de l'écurie depuis que la Scuderia Toro Rosso a rejoint la Formule 1, Franz Tost va prendre du recul et quittera ses fonctions de team principal de la Scuderia AlphaTauri telle qu'elle s'appelle désormais. Il n'aura qu'un rôle de consultant en 2024 avant de progressivement s'éloigner de l'écurie. On le sentait ces dernières semaines, ça commençait à être un peu compliqué. Il y avait des déclarations envers les ingénieurs qui étaient vraiment des missiles, des balles perdues. L'ambiance au sein d'AlphaTauri était assez délétère. Il y avait eu des rumeurs d'un potentiel rachat. D'ailleurs, il n'est toujours pas exclu que l'écurie soit à terme renommée. Mais en tout cas, pour l'instant, Red Bull continue de s'investir dans AlphaTauri. Mais ce ne sera plus avec Franz Tost. Ce sera désormais avec Laurent Mekies qui revient, lui qui avait déjà travaillé avec Toro Rosso entre 2003 et 2014, devient maintenant team principal ou va devenir team principal. On n'a pas encore la date exacte de son arrivée. Forcément, il a des compétences et des connaissances assez importantes en provenance de chez Ferrari. Donc il va falloir attendre que son savoir ne soit plus efficace. C'est une grosse perte pour la Scuderia Ferrari puisque c'était tout simplement le numéro 2 après Frédéric Vasseur. Vasseur qui avait d'ailleurs assuré qu'il était un membre important du projet de la Scuderia Ferrari. Bon, ça continue d'être compliqué chez les Rouges, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. À noter aussi que l'arrivée de Laurent Mekies s'accompagne de celle de Peter Bayer, ancien directeur exécutif de la Formule 1 à la FIA, qui rejoint AlphaTauri en tant que CEO. Ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est désormais officiel. Les F1 Sprint auront un nouveau format en 2023 et il n'est pas tout à fait exact à celui qu'on avait annoncé. Il y avait eu différentes rumeurs que l'on avait exposées, mais notamment pas de qualification en un tour. Si vous vous souvenez du format de l'ancien F1 Sprint, eh bien ça reste le même format de week-end. Il y a juste un changement principal, plus de FP2 et à la place une séance de qualification shadout telle qu'il l'appelle, donc une qualification uniquement pour le F1 Sprint. Cette séance de qualification sera composée toujours de Q1, Q2, Q3, donc qui s'appelle Short Q1, Short Q2, Short Q3, donc SQ1, SQ2, SQ3, mais bref, c'est du détail. Elles seront donc plus courtes, 12, 10 et 8 minutes, avec des pneus imposés obligatoirement des médiums pour la SQ1 et la SQ2, tandis que ce sera des tendres pour la SQ3. À voir donc ce que cela va donner. Ça définira la grille de départ du F1 Sprint, qui lui n'aura plus aucune incidence sur la grille de départ de la course du dimanche, toujours définie par la qualification du vendredi. Vous avez ici le seul insert de la vidéo, désolé, un récap donc de comment va se passer ce week-end. On surveillera ça avec attention. Les pilotes ont l'air plutôt enthousiastes, les équipes également, elles se sont toutes mis d'accord pour ce nouveau format en 2023, ce qui est quand même suffisamment rare pour le souligner. On verra maintenant ce que cela va donner. Le but de ce nouveau format est d'avoir moins d'incidence sur la course et donc potentiellement plus d'attaques pour aller chercher les 8 points qui sont toujours attribués en F1 Sprint. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les 8 premiers tout simplement. Et donc pour cela, eh bien, il va falloir tirer un petit peu sur les moteurs. Bah oui, forcément, si on veut qu'il y ait plus de bagarres en course, eh bien, il va falloir attaquer. Et afin de permettre à toutes les écuries de bien justement pouvoir attaquer, davantage de composants moteurs ont été autorisés pour la saison 2023. On passe de 3 à 4 éléments pour ce qui est du moteur à combustion interne, du turbo, du MGUH et du MGUK. A noter que les pénalités moteurs seront toujours appliquées sur la course principale et donc pas sur le F1 Sprint qui est, comme on en avait parlé, un week-end au milieu du week-end. Il y a ce F1 Sprint qui vient s'ajouter le samedi au milieu de tout. On verra donc ce que cela va donner, mais avec seulement une séance d'essai libre, c'était aussi le but de réduire au maximum les séances d'essai libre dont Stefano Domenicali estimait qu'elles étaient ennuyantes pour les spectateurs. Avec seulement une séance d'essai libre, ça va être compliqué d'apporter des améliorations parce que vous avez qu'une heure pour les tester et si ça marche pas, vous êtes un petit peu foutu pour le reste du week-end, ce qui fait que par exemple Ferrari a repoussé son package d'amélioration d'un Grand Prix. Ça n'arrivera donc pas en Azerbaïdjan mais plutôt à Miami, tandis qu'Alpine a quand même pris la décision d'apporter son nouveau fond plat, un risque, mais si ça fonctionne, il pourrait prendre un bel avantage sur toutes les autres équipes. Avec ces difficultés actuelles, on avait vu que Mercedes cherchait de nombreuses solutions, notamment pourquoi pas apporter un nouveau
concept aérodynamique, mais c'est dans l'ensemble toute l'écurie de Formule 1 qui est un petit peu en train de se questionner pour voir pourquoi cela ne fonctionne pas depuis 2 ans. Et on savait que le directeur technique Mike Elliott était sous pression. Et bien l'écurie a pris la décision de rappeler James Allison qui s'était un petit peu mis en retrait il y a 1 an et demi, devenant Chief Technical Officer. Et bien il va être repositionné en tant que directeur technique, tandis que Mike Elliott, qui l'avait remplacé, eh bien, va récupérer ce rôle de Chief Technical Officer. Apparemment, c'est venu d'Elliott lui-même qui aurait estimé qu'il n'était pas tout à fait compétent pour le rôle de directeur technique et que l'écurie gagnerait à inverser les rôles. Si c'est le cas, bah, bravo à lui, hein, c'est une très belle introspection. Sinon, c'est peut-être Mercedes qui a voulu camoufler un petit peu ça. Ça pourrait être compréhensible. En tout cas, est-ce que ça va tout changer du côté de chez Mercedes? Probablement pas, mais James Allison, c'est un excellent ingénieur qui était arrivé en provenance de chez Ferrari, où il avait par exemple fait l'excellente SF15T en 2015 et qui était venu apporter du très très bon hein, chez Mercedes. Honnêtement, sous James Allison, ça a très très bien fonctionné. On verra donc si ce retour est la première étape d'un retour de Mercedes vers les sommets. Et puis enfin, que des grosses news aujourd'hui, McLaren annonce elle aussi lancer son programme de jeunes pilotes, comme c'est le cas de beaucoup d'écuries sur la grille, hein, c'est le cas des 3 top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, mais aussi de Sauber ou encore d'Alpine, bref, beaucoup d'écuries qui veulent avoir de l'importance en Formule 1 ont un programme de développement de jeunes pilotes afin de les former, de les préparer au mieux à arriver en Formule 1. Ce programme sera dirigé du côté de chez McLaren par Emanuele Pirro, ancien pilote de Formule 1, mais également quintuple vainqueur des 24 heures du Mans et compte déjà 3 membres, dont 2 qu'on connaît assez bien, Pato Howard et Alex Palou, mais également Hugo Chukwu, qui est un pilote américain qui est actuellement en F4 avec Prema. Là pour le coup, il y a vraiment l'idée de, comme ils le disent, faciliter la progression des talents prometteurs vers la F1, parce que bon, Alex Palou et Pato Howard, ils sont déjà en IndyCar. Bon, la passerelle avec la Formule 1, elle n'est pas impossible, mais elle paraît compliquée, alors que pour un pilote de F4, là, il y a vraiment l'idée de cet accompagnement, lui financer ses saisons et voir si un jour il est assez bon pour intégrer l'équipe de Formule 1. C'est en tout cas un programme de développement à la hauteur des ambitions de McLaren, mais peut-être un petit peu en décalage avec leur situation actuelle. Est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin là maintenant de lancer un programme de développement de jeunes pilotes? On ne sait pas. Après, c'est quelque chose qui met longtemps à se mettre en place, hein. Par exemple, si on parle du Chukwu, il est en F4, donc il y a quand même un sacré temps avant qu'il arrive en Formule 1. On verra donc ce que ça donnera, mais ça fait une nouvelle académie de jeunes pilotes pour les équipes de Formule 1. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas encore des conditions idéales cette semaine, vous l'avez vu. La semaine prochaine, on récupérera le setup, mais ce sera toujours la période des partiels, donc un peu compliqué. À partir de celle d'après, on va reprendre vraiment en se repenchant un petit peu plus sur certains détails. Malgré tout, il y a une vidéo assez intéressante, je trouve, qui est sortie cette semaine sur la F1 Academy. En tout cas, j'ai adoré la faire. J'espère qu'elle va vous plaire si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. On revient sur cette toute nouvelle catégorie qui débute ce week-end. Ce week-end, il y a également le Grand Prix d'Azerbaïdjan que donc on ne suivra pas ensemble en direct sur cette chaîne. Cependant, il est diffusé en clair à partir de 13 h sur Canal+. Je vous souhaite à tous un excellent Grand Prix. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain récap de l'actualité F1. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.